nous avons découvert comment fonctionne le trauma ponctuel sur le corps par la perturbation du système nerveux. Qu'en est-il du trauma transgénérationnel? Je suis sûr que c'est. Mhm. Ça veut dire, moi, je pense qu'on arrive à une époque où on sait que les influences transgénérationnelles jouent un rôle chez nous. Ça veut dire, les programmes qui sont dans les générations avant moi, par exemple, sont encore quelque part en moi. Et aussi, bien sûr, les programmes de survie. Si, par exemple, dans ma famille, on a vécu la guerre, il y aura des thèmes de survie autour de la guerre, des réactions dans mon système qui vont être activées, même si moi, j'ai jamais vécu la guerre, n'est-ce pas? J'ai remarqué ça plusieurs fois, mais ça m'a étonné que j'avais encore ça quand il y a eu la guerre, il y a encore malheureusement, avec l'Ukraine. Et je voyais les images des maisons bombardées, et tout d'un coup, tout le vécu de mon père peut-être m'est monté, parce que lui, il était vraiment dans la Deuxième Guerre mondiale. Il a subi la Deuxième Guerre mondiale. Maman a subi les maisons bombardées pendant qu'elle donnait la naissance à mon frère, son premier enfant. Et j'ai une famille très traumatisée par ça. Moi, j'ai pas vécu la guerre, mais j'ai eu une réaction très forte autour de ces choses-là, qui remontait un trauma, qui était sûrement un trauma transgénérationnel pour moi. Ouais. Ton système nerveux va réagir. D'accord. Si c'est du passé, si c'est avant, si c'est ton système nerveux qui réagit, et il est en toi maintenant. Tu as une réaction de survie dans ton système nerveux, et tu es livré un peu à ça. Hein? Et des fois, tu as cette réaction, et elle ne redescend pas. C'est-à-dire, c'est important. Des fois, tu as une réaction, c'est comme un souvenir qui vient, une mémoire, mais après, ton système peut-être a assez de résilience pour être avec. Mais ça peut être très bien que tout d'un coup quelque chose monte, qui est peut-être fait partie de la ligne de ta famille, hein, et que tu t'aperçois, c'est moi qui porte quelque chose à voir avec moi maintenant, parce que c'est dans mon système, dans mon corps, dans mes mémoires de mon corps, ouais, ou les programmes de mon corps. Bien sûr aussi, comme tu as parlé des transgénérationnels, des traumas de petite enfance, tu peux avoir des traumas autour de la naissance et prénatal. Et peut-être c'est le même principe que ton système nerveux a une réaction qui n'est pas terminée, qui reste encore dans ton système et qu'il reproduit dans différentes actions ou des différents moments. Mais des fois, il faut les approcher un peu différemment. Si c'est un trauma d'un tout petit, il y a quelque part ce tout petit qu'on doit rencontrer, par exemple. Ok. À cela se rajoute un phénomène qui touche au cœur de nos cellules. Une récente étude suisse, notamment menée par le docteur Ariane Giacobino, généticienne, montre que les traumatismes peuvent s'inscrire au cœur de nos cellules, sur notre ADN et modifier l'expression de gènes impliqués dans la réponse au stress et à sa régulation. Pour faire simple, notre ADN peut porter la marque des traumatismes vécus par nos ancêtres. Une étude portant sur 3 générations, une mère, sa fille et sa petite-fille, a démontré ce fait. La fille abusée par son père et la mère portaient toutes les deux la trace du trauma dans leurs ADN. Mais le pic le plus grand était porté par la petite-fille alors qu'elle n'était qu'un bébé. Ce qui montre également que plus les traumatismes sont précoces et le trauma violent, et plus ces modifications sont fortes. Elles sont dites épigénétiques. Ces modifications peuvent alors permettre des dispositions plus grandes à l'anxiété et au stress dans les générations suivantes. Malgré tout, il semble bien que ces cicatrices laissées par le stress sur l'ADN sont réversibles grâce aux différentes méthodes thérapeutiques à notre disposition aujourd'hui. Quant au trauma de développement, il peut être lié au transgénérationnel, s'ajoutant au manque de sécurité de l'enfant dans son jeune âge, sécurité physique ou encore émotionnelle. L'enfant a besoin de se sentir aimé tel qu'il est. Il a besoin aussi d'être préservé à tout prix. Que deviendrait une société si elle perd ses enfants? Un enfant traumatisé aura plus de mal à dire non, à se défendre, même une fois adulte. Un enfant traumatisé aura plus de risques d'être un parent dysfonctionnel, provoquant à son tour des traumas dans la génération suivante.
L'enfant petit ressent sa vulnérabilité. Il a besoin de ses parents pour survivre. Il a besoin d'adultes bienveillants qui vont veiller à son intégrité physique et mentale. Dans sa relation à ses parents, l'enfant va tenter de s'adapter à ce qu'il perçoit comme une demande de ce qu'il doit être. Son inconscient va alors élaborer des stratégies de survivance, des automatismes comportementaux et émotionnels, monter des croyances personnelles qui vont perdurer à l'âge adulte, bien qu'il n'en ait plus besoin à ce moment-là, puisqu'il n'est plus vulnérable, comme si l'inconscient l'ignorait. L'inconscient va tenter de survivre, encore tant que c'est possible. Il va également tenter de se réparer dans les interactions avec les autres. Et de génération en génération s'ajoutent quelques traumas, rendant de plus en plus compliqués les liens entre les humains, car elles nous amènent à avoir des attentes vis-à-vis de personnes qui ne nous doivent au final rien. Amis, compagnons, voisins, collègues, managers, etc. Mais nous sommes doués pour la vie, plus que nous le pensons. Le grand apport de Peter Levine, pour moi, qui s'inscrit dans la tradition des thérapies humanistes qui disent que nous avons en nous le potentiel de guérison. C'est que Peter Levine l'a appliqué au niveau du trauma et que quelque part le message optimiste, c'est que nous sommes constitués pour sortir du trauma. Donc le thérapeute n'a pas à créer la sortie du trauma, mais à mettre en place les conditions pour qu'elle se fasse. Parce que chez le client, il y a une espèce de pulsion pour sortir du trauma. Le problème, c'est qu'il bloque cette pulsion. Et le rôle du thérapeute, c'est juste d'autoriser cette auto-guérison de se produire. Voilà. Chez les animaux sauvages, le fichement est aussi un acte de soumission. Plus une personne est figée, plus elle est soumise. Une proie facile pour les pervers et autres manipulateurs. Nous pouvons facilement comprendre maintenant le fonctionnement de l'emprise dans certains couples et l'incapacité du conjoint victime à réagir ou à se sauver. Il en est de même pour la victime de harcèlement qui voit son univers se réduire comme un entonnoir, moment dangereux où il ne semble plus y avoir de choix. La question qui s'impose maintenant est comment la caractérisation psychologique et les comportements qui en découlent, nommée aussi psychométrie, induite par les traumas va influer sur la relation humaine, sur la capacité à travailler en groupe et même sur le management. Il faut que je largue les amarres, sortir enfin de ce brouillard, m'éloigner de cette fille toxique, cette rencontre main les filles.